confins ouest de la chaîne valkyrienne, au-delà des neiges éternelles du pic Brogdor, un brouillard glacé s'est emparé de la vallée de Renkr. Il se faufile dans les huttes d'un petit village, comme un serpent cendré, dépose une couche de givre sur tous les toits de chaume qu'il touche, glace les chocs d'hydromel abandonnés la nuit passée, et courte la vie d'un malheureux mouton laissé par erreur à l'extérieur. La montagne est impitoyable et les Valkyriens ont appris à y survivre. Aldor s'est réveillé ce matin-là, haletant, une morsure à la gorge, du givre sur la fenêtre. Vintre a déployé ses ailes de glace et Aldor l'endurerait pour que le village passe la saison. L'odeur des herbes grillées et le son des jeunes enfants jouant dehors l'appelaient. Une preuve que la vie était là et qu'il fallait la protéger. C'était suffisant pour trouver le courage de sortir du lit. Assez pour qu'il graisse sa tresse, se peigne des marques de cobalt sur le visage, enfile ses grèves et son plastron terni par le temps, attrape son épaisse cape que le vieux Bjorn avait rapiécée la veille et franchisse la lourde porte de bois qui garde sa hutte. Le village bouillonnait d'excitation pour préparer la cérémonie traditionnelle du Serg. Ilva le forgeron gravait les runes traditionnelles sur les haches de combat. Knut et Bjorn renforçaient les fourreaux et capes avec des écailles de trufroc et les aides remplissaient des ballots d'hydromel et de pain d'anque pendant que le reste de Rengby faisait une offrande aux dieux. Les festivités de Selg étaient considérées par les Valkyres comme un plaisir nécessaire pour préserver leurs traditions. Les rassemblements permettaient au village d'échanger des objets artisanaux et des dragons, d'organiser des mariages, mais plus important encore, les chasses rituelles menées pendant 3 jours assuraient la protection de toute la chaîne en tenant à distance les populations de dragons sauvages et autres bêtes. Loin de ce que l'on pourrait considérer comme des brutales, les chasses étaient un art dans lequel les maîtres orages excellaient grâce à leur affinité avec les éléments. Les préparatifs se terminèrent, alors que le soleil perçait le brouillard. C'était le signe que les vents glacés changeaient de sens, et le moment de prendre envol. Mais, alors que les maîtres orages, menés par Aldor, marchaient vers la crête du village et attelaient leurs trufroc, ils remarquèrent que les montures étaient agitées. Quelque chose n'allait pas. Un éclaireur confirma le pressentiment. Des marques récentes d'une bête inconnue sur le flanc est de la vallée, plus grande qu'un dragon moyen, datant de 2 ou 3 jours et en direction du sanctuaire. Un démon blanc des fjords menacerait-il la vallée ?